Faut que j'arrête d'imiter les gens, je sais vraiment pas imiter les gens. Je sais imiter mes collègues par contre, ça c'est incroyable. Mais c'est une sphère personnelle. Bon, j'ai pas tout dit la dernière fois sur les choses qu'il y avait à faire. Déjà, je vais ouvrir le coffre. Putain, le coffre il était gelé. Donc j'ai fait mes plastocs, j'ai vidé mes plastocs. Et il y a juste deux trucs qui me plaisent pas. Comme tu peux voir, les ceintures elles sont prises sur les tourelles d'amortisseur. Et je trouve pas ça beau. Et j'ai pas envie de rendre. Alors déjà que c'est pas très légal, mais on va dire que c'est toléré. Mais j'ai pas envie de rendre ma voiture totalement illégale. À savoir dégager les ceintures. Mais il faudrait que je trouve un système quand même pour dégager ou cacher, masquer ça, parce que c'est pas beau du tout. Peut-être voir s'il n'y a pas un point dur, tu vois, genre peut-être là ou quelque part où je pourrais y décaler, que ça passe, ça paraisse d'origine. Et de deux, j'ai mis le flash pour te montrer. Tu vois, à l'arrière, j'ai des espèces de petits évents, des trappes d'aération. C'est horrible, c'est le bruit. Alors déjà, c'est une caisse de résonance, pas possible. Quand j'avais vidé la saxo à l'époque, c'était rigolo. Mais là, c'est juste horrible. En plus, avec le vent qui s'engouffre, tu sais, ça fait un bruit de sifflement, comme si j'avais une fuite à l'échappement. Alors que j'ai pas de fuite à l'échappement. Là, vraiment, pour ça, pour cette gitanerie, j'ai fait les choses bien. C'est propre. C'est propre. Ensuite, j'ai un autre problème que je t'avais pas dit la dernière fois. Contact. Mes boutons de lève-vitre ne fonctionnent plus. Et je pense même pas que c'est les boutons parce que j'ai remis le truc. C'est pas un truc d'origine ça. Le truc d'origine il était pété donc j'avais racheté celui-là. Donc j'ai réessayé avec le truc d'origine et ça marche pas non plus. Donc à mon avis, checker directement le moteur. Deuxième chose, comme j'ai le snap-off et comme un abruti, j'ai foutu le machin du klaxon là-bas au fond. Donc bah j'ai pas de klaxon. J'ai récupéré en casse un klaxon de Laguna. J'ai acheté un faisceau sur Wish Express. Donc le but ça va être de tirer douteusement aussi, comme les fils qui sont là, un klaxon jusqu'ici ou avec un interrupteur, peut-être ici, je sais pas, mais pour que j'ai un klaxon en tout cas. Ensuite, je vais enfin te montrer le moulin de cette voiture. Donc il est là, un petit V6 rentré au chausse-pied. Donc d'un point de vue tuning, qu'est-ce que c'est que j'ai fait? J'ai juste mis un cornet. J'ai laissé le bac de la boîte à air d'origine parce que ça respire de nulle part, donc au moins il y a un minimum d'air qui rentre ici. D'ailleurs, en parlant de ça, je t'avais dit que j'avais plus rien à faire sur la Saxo. En fait, si, il me reste une chose, une bricole à faire. Je suis tombé sur une vidéo du roi KLN. Et en fait, il raconte sur sa Brutus, sur sa 106. Quand il accélère, ça fait. Son admission, elle est asthmatique. Et je regarde sa vidéo, je fais ah, dis donc, comme moi, c'est incroyable. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que autour de son cornet, il vient mettre du scotch en fait pour réduire le flux d'air, je sais pas. Donc ça, faut que j'essaye parce que ma voiture, c'est horrible. Ma voiture, elle est genre asthmatique quand elle accélère. T'as vraiment ce trou d'air et après elle part. J'essaierai ça un jour. Pour en revenir à mes moutons, j'ai commencé la vidéo, je sais même pas ce que je vais faire en réalité. Je pense que je vais déjà changer les fils de bobine parce que celui-là, une fois en l'enlevant, je l'ai arraché. Donc je l'ai coincé comme je pouvais. Mais tu sens qu'il y a des problèmes d'allumage. Je vais dégager les bougies également. Donc tu vois là, j'ai les petites bougies iridium. Donc là ce soir, ça va être les fils de bougies ou fils de bobine, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Les bougies. Petite astuce, je vais te montrer comment on fait les phares jaunes. Parce que tu vois, ils sont un peu. Ils ont... Il est pété lui. Et tiens, regarde, ça m'a fait coller ça aussi quand j'ai reçu mon truc. Bon, déjà, tu peux voir que le carton il a pris un coup de chlasse. Et regarde comment il est jauni le bordel. Tu vois qu'il est resté sur une étagère pendant des années. Ah oui, j'avais oublié ce problème. Tu peux pas sortir les bougies qui sont ici tant que t'as pas enlevé la barre anti-rapprochement. Barre anti-rapprochement qui au passage est d'origine sur la voiture. Bon, pas de cette couleur. Ça, tu t'en es douté, c'est moi. J'ai déconné. Bon, j'ai une galère. Quand je mets la clé de bougie dans le puits, elle est censée ressortir de ça, la clé. Là, elle s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? Sur celui-là, tu vois le bout en caoutchouc, qui est gorgé d'huile. Putain. Et il est resté dedans. J'avais eu le même problème avec celui-là. Ici. C'est pour ça, du coup, je l'avais jamais remis. Il y est pas. Putain, non, mais mat comme c'est gorgé d'huile, quoi. Allez, focus. Non, t'as pas envie. T'es en grève comme la CGT. Ça roule. Donc, je prends mon vieux pote le tournevis. On va se mettre de la lumière. Déjà, j'ai remarqué un truc en regardant dans le puits. Tu vois, à cet endroit-là, c'est le joint qui est pincé, donc tu m'étonnes qu'il y ait de l'huile qui pisse dedans. J'ai rusé avec d'autres outils
Tu vois, j'ai pris une scie à métaux. J'ai mis les petits trucs en l'air. Et ça fait grappin en fait, c'est pas trop con. Et voilà. Merde! 20 minutes pour cette merde. 20 minutes pour cette merde. Merci, petite scie à métaux patriote. Pas comme toi, putain de tournevis social. Et putain de merde! C'est quel connard qui a serré ça au couple? Ah bah ça doit être moi. Non, il y a un problème là. Pourquoi il vient pas? On va essayer les autres. Ah, ça vient tout seul, c'est pas, j'ai pas forcé. Je t'ai dit, des trucs aussi simples qui te prennent 5 minutes. J'ai toujours une couille sur les trucs les plus merdiques. J'en ai marre. Bon, j'ai fait un truc qui était pas forcément très malin, mais j'ai eu de la chance, ça a pas pété, c'est que j'ai forcé comme une vache. J'ai tiré aussi fort que je suis con, et je peux te dire que j'ai mal au bras maintenant. C'est bon? C'est que c'est bon? Elle est là. Alors déjà, ce que je peux voir, c'est que c'est extrêmement dégueulasse au niveau du boulon. Même tout court, en fait. Putain, elles sont censées avoir moins d'1 an. Elles sont censées avoir moins d'1 an. Ouais, non mais là, c'est un truc de ouf. On dirait des injecteurs de diesel. Mec. Je vais faire les autres. Non mais c'est pareil avec celle-là. Eh, je suis en train de mettre de la force, là. Est-ce que peut-être faut tarauder, genre... un coup à gauche, un coup à... Ah voilà, ouais, t'as vu, regarde, j'ai taraudé, c'est revenu. Il a pas l'air fumé, hein, le pas de vis. Hein. C'est juste la merde qui s'est mis dedans. Tu vois, cette merde-là, qui a coulé et qui a séché avec la chaleur et tout le merdier, quoi. Ah ouais, non mais là, par contre, c'est chaud, là. Il y a ça, il y a 1 litre d'huile sur la bougie. Oh, putain. Mais c'est quoi ces conneries? Si dans le piston, il y a 30 centilitres d'huile à chaque fois... Ouais, tu m'étonnes que j'ai des trous et que j'ai des ratés. Bon, ce que je vais faire comme là, je reprends mon tournevis socialiste, un chiffon, et là, t'es fou dans le fond là. Bon, j'ai raclé tous les fonds de puits de bougie. Et maintenant, un petit moment satisfaisant. Effectivement, ça va mieux, hein, regarde. Bon allez, ça c'est fait. Je vais laisser ce carton là 6 mois. Et maintenant, on va faire